Tu connais ces versets. Tu les as déjà entendus de nombreuses fois tout au long de ta vie, que ce soit lors de prédications passionnées à l'église, pendant des études bibliques en petits groupes, dans tes moments de prière personnels les plus intimes, lors de cultes collectifs où la parole résonnait avec puissance, ou même à travers des vidéos, des livres ou des podcasts spirituels. Peut-être même que tu les as répétés à voix haute pendant tes temps de dévotion matinale ou nocturne, que tu les as partagés avec des amis proches, des membres de ta famille, des collègues ou sur les réseaux sociaux pour encourager quelqu'un qui traversait une épreuve, ou que tu les as lus et relus plusieurs fois dans ta Bible, en les soulignant avec un crayon de couleur, en les notant dans ton journal spirituel, en les mémorisant pour les moments de doute ou en les affichant sur ton téléphone. Ou ton mur pour les avoir toujours sous les yeux. Pourtant, laisse-moi te dire quelque chose de vraiment important aujourd'hui, quelque chose qui pourrait bien marquer un tournant décisif, durable et profond dans ta vie spirituelle, dans ta relation intime avec Dieu, dans ta façon de prier, de traverser les épreuves et de vivre ton quotidien avec plus de paix, de puissance et de sens. Tu ne les as jamais vraiment compris. Pas avec la profondeur, la clarté, la sensibilité et l'intensité que ton cœur est capable de recevoir quand le Saint-Esprit illumine sa parole de manière fraîche et personnelle. Pas comme ils méritent d'être saisis dans toute leur puissance divine, leur sagesse infinie, leur capacité à consoler les cœurs brisés, à défier les habitudes limitantes, à guérir les blessures cachées et à transformer radicalement une existence entière, de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que certains passages de la Bible ne sont pas faits pour être simplement lus rapidement, survolés comme une simple lecture du soir avant de dormir, ou mémorisés mécaniquement comme une formule religieuse vide de vie. Ils sont faits pour être révélés à ton esprit, à ton cœur et à ton âme par le Saint-Esprit lui-même, dans un moment divin d'ouverture et de rencontre personnelle. Ils sont faits pour te toucher profondément dans tes endroits les plus cachés, te confronter avec amour et vérité sans condamnation, te défier dans tes habitudes limitantes, te consoler dans tes épreuves les plus douloureuses, te guider dans tes décisions importantes et te transformer durablement de l'intérieur, jour après jour, mois après mois, année après année, jusqu'à ce que tu ressembles de plus en plus à Christ. Et aujourd'hui, quelque chose de puissant, de spécial, de divin et de profondément personnel va se produire dans ton cœur si tu l'ouvres avec humilité et attente. Tu vas commencer à voir ces paroles sous un tout nouvel angle. Avec un regard renouvelé, plus clair, plus personnel, plus sensible, plus mature et plus profond que jamais auparavant. Une révélation fraîche qui peut changer ta façon de prier, de prendre des décisions, de traverser les difficultés, de gérer tes émotions et de marcher chaque jour avec Dieu dans une intimité grandissante. 1. Demandez et vous recevrez. Tu as déjà entendu cette phrase des dizaines, voire des centaines de fois dans ta vie chrétienne. Demandez et vous recevrez. Matthieu 7h7. Mais si c'était vraiment aussi simple et automatique que beaucoup le pensent ou l'enseignent parfois de manière superficielle, sans creuser le contexte. Tout le monde aurait déjà tout ce qu'il désire dans la vie, la santé parfaite, la prospérité financière abondante, la paix intérieure constante, les relations harmonieuses et épanouies, les opportunités rêvées, la victoire complète sur les addictions, les peurs ou les habitudes destructrices, etc. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas toujours? Pourquoi certaines prières restent-elles sans réponse apparente pendant des mois, des années, voire toute une vie? Pourquoi certains demandent avec une sincérité évidente, les larmes aux yeux et le cœur brisé, et ne voient pourtant aucun changement visible dans leur situation? Pourquoi d'autres semblent recevoir rapidement des réponses miraculeuses tandis que toi tu attends encore dans le silence apparent? Est-ce que Dieu est sourd à tes cris? Est-ce qu'il ne t'aime pas assez? Est-ce que ta foi est trop petite? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus subtil et de plus important à comprendre dans ce verset? Parce que ce verset ne parle pas seulement de demander avec des mots prononcés dans une prière rapide ou formelle avant de passer à autre chose. Il parle surtout d'alignement spirituel. Qu'est-ce que l'alignement spirituel exactement? C'est l'harmonie parfaite, profonde et totale entre ton désir extérieur, ce que tu exprimes avec ta bouche, tes pensées intérieures récurrentes, tes émotions cachées souvent inconscientes, tes croyances les plus profondes, tes actions quotidiennes et la volonté parfaite, bonne et agréable de Dieu pour ta vie. C'est lorsque ce que tu demandes avec tes lèvres correspond exactement à qui tu es vraiment dans ton identité en Christ, à tes valeurs les plus sacrées, à ton niveau actuel de maturité spirituelle, et surtout à ce que ton âme est réellement prête à accueillir, à gérer avec sagesse, à porter avec responsabilité et à utiliser pour la gloire de Dieu et le bien des autres autour de toi. Beaucoup de personnes demandent avec leurs lèvres, mais leur esprit et leur cœur restent en totale contradiction intérieure, créant un blocage invisible qui empêche le flot de la bénédiction. Par exemple, elles demandent la prospérité financière ou une augmentation de salaire, mais intérieurement elles se sentent indignes de recevoir l'abondance, ou elles ont une peur profonde de l'argent,
de la réussite, du changement de statut social ou de la responsabilité supplémentaire qui vient avec. Elle demande la paix intérieure et la sérénité, mais continue de nourrir jour après jour des pensées anxieuses, des ruminations négatives, des inquiétudes constantes et des scénarios catastrophes dans leur esprit, comme si elle préparait mentalement le pire. Elle demande une relation saine, aimante et durable, mais porte encore des blessures anciennes non guéries, des traumatismes relationnels ou des patterns de rejet, d'abandon ou de trahison qui les rendent méfiantes, fermées, contrôlantes, jalouses ou même sabotantes dans leurs interactions avec les autres. Elle demande la guérison physique ou émotionnelle, une victoire sur un péché persistant ou une délivrance, mais au fond d'elle-même, elle doute de la bonté de Dieu, de sa puissance ou de sa capacité à intervenir concrètement et personnellement dans leur situation. Cet alignement spirituel n'est pas une option secondaire ou facultative, il est essentiel et fondamental pour que la prière porte du fruit durable. Quand ton esprit, ton cœur, ta foi, tes paroles, tes attitudes et tes actions sont parfaitement alignés avec la parole de Dieu et avec son caractère saint, tes demandes cessent d'être de simples souhaits lancés dans le vide ou des formules religieuses répétées par habitude. Elles deviennent des déclarations puissantes, remplies d'autorité spirituelle, qui vibrent en harmonie avec l'énergie divine, la foi active et la volonté parfaite du Père Céleste. Le doute, même discret, la peur cachée, le sentiment d'indignité, la culpabilité non résolue ou les croyances limitantes héritées du passé, de la culture, de l'éducation ou d'expériences douloureuses créent une résistance invisible qui bloque, ralentit ou déforme le flot de ce que Dieu veut te donner en abondance selon sa grâce. À l'inverse, lorsque tu atteins un véritable alignement spirituel par la repentance sincère, la confession honnête, la méditation régulière de la parole, la soumission quotidienne au Saint-Esprit et une vie de consécration. Tu demandes avec une confiance sereine, paisible et assurée, et non avec du désespoir, de la supplication ou une tentative de manipulation de Dieu. Tu te sens profondément digne de recevoir les bonnes choses que Dieu a préparées pour toi depuis longtemps. Tu es prêt non seulement à recevoir le cadeau, mais aussi à agir, à marcher fidèlement, à gérer avec sagesse et à honorer Dieu avec ce qui arrive. C'est précisément à ce moment-là que le verset « Demandez et vous recevrez » passe d'une simple phrase connue et souvent répétée à une réalité vivante, concrète, quotidienne et puissante dans ton quotidien. Ta joie devient alors complète, comme Jésus l'a promis dans Jean 16h24, « Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » 2. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ce passage est très souvent cité pour rappeler qu'il ne faut pas juger les autres avec dureté, arrogance ou hypocrisie religieuse. Mais il va bien plus loin, il te confronte directement à toi-même, avec honnêteté, tendresse divine et sans aucune complaisance. Avant de pointer du doigt les erreurs, les fautes, les choix ou les faiblesses des autres, prends le temps de regarder d'abord les tiens. Examine ton propre cœur avec sincérité, humilité et à la lumière de la parole de Dieu. Parce que le vrai combat, le plus difficile, le plus important, le plus décisif et le plus fructueux, se joue toujours à l'intérieur de toi, dans le secret de ton âme, là où personne d'autre ne voit, mais où Dieu regarde avec amour. 3. Le royaume de Dieu est en vous. Ce verset est sans doute l'un des plus puissants, des plus révolutionnaires et des plus libérateurs de toute la Bible. Et pourtant, il reste l'un des plus mal compris, mal interprété et mal appliqué à travers les siècles par de nombreux croyants. Beaucoup de personnes passent leur vie à chercher désespérément à l'extérieur d'eux-mêmes des signes visibles dans le ciel ou dans les circonstances, des réponses miraculeuses immédiates, une direction claire venue du ciel comme par magie, une validation constante des pasteurs, des prophètes ou des proches, ou encore des situations parfaites et sans effort. Mais Jésus est extrêmement clair et direct dans ce verset, Luc 17h21. Tout ce que tu cherches si ardemment, la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la guidance divine est déjà présent, disponible et accessible en toi par le Saint-Esprit qui habite en toi depuis ta nouvelle naissance. La paix profonde que tu désires tant au milieu des tempêtes de la vie. La vérité que tu poursuis avec tant de ferveur dans un monde rempli de confusion et de mensonges. La sagesse dont tu as besoin pour tes décisions importantes. La direction précise pour ton avenir, ta carrière, ton ministère, ton mariage ou ta famille. Tout commence, grandit, se développe et se manifeste d'abord à l'intérieur de toi, dans ton esprit renouvelé et dans ton cœur régénéré par la nouvelle naissance. 4. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce moment vécu par Jésus sur la croix est l'un des plus forts, des plus émouvants, des plus inspirants et des plus modèles de tout l'Évangile. Il ne parle pas seulement du pardon offert aux bourreaux ou aux autres personnes qui nous ont fait du mal. Il parle surtout de libération profonde, durable, libératrice et guérissante pour toi-même. Quand tu gardes de la colère,
de la rancune, de l'amertume, du ressentiment ou de la douleur non résolue dans ton cœur. Tu restes enchaîné émotionnellement, spirituellement et même physiquement à la personne, à la situation ou à l'événement qui t'a blessé, parfois pendant des années. Mais lorsque tu choisis de pardonner sincèrement, du fond du cœur, par la grâce de Dieu et avec son aide surnaturelle, tu te libères toi-même en premier lieu. Pas pour minimiser ce qui s'est passé. Pas pour faire plaisir aux autres ou pour paraître spirituel aux yeux du monde. Mais pour retrouver ta propre paix intérieure, ta liberté spirituelle complète, ta joie de vivre et ta capacité à avancer sans poids inutile qui alourdit ton âme. 5. Celui qui cherche trouve. Ce verset paraît simple et évident à première vue. Pourtant, il cache une vérité très puissante, exigeante, persévérante et souvent négligée dans notre époque pressée et impatiente. Tout le monde ne cherche pas vraiment. Beaucoup disent vouloir des réponses claires de Dieu, des révélations ou des directives précises, mais ils ne sont pas prêts à investir le véritable effort, le temps consacré, la persévérance et l'humilité nécessaires. Chercher vraiment, c'est continuer à prier avec ferveur, à étudier la parole avec attention et application, à écouter la voix du Saint-Esprit même quand le doute s'installe fortement, même pendant les longues périodes de silence apparent de Dieu, même face aux obstacles, au découragement, au retard et aux apparentes contradictions. C'est frapper à la porte avec constance, patience et foi active. Et c'est précisément dans cette persistance honnête, humble et déterminée que les réponses arrivent, que les portes s'ouvrent, que la lumière jaillit et que tout commence à changer durablement dans ta vie. 6. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Tu connais très bien ce verset. Mais la vraie question reste toujours la même et mérite d'être posée avec honnêteté: est-ce que tu l'appliques réellement dans ton quotidien, au milieu de tes préoccupations, de tes responsabilités professionnelles, familiales et des pressions de la vie moderne? Tu passes souvent beaucoup de ton temps et de ton énergie mentale précieuse à penser au futur. Tu stresses, tu anticipes le pire, tu imagines tous les scénarios négatifs possibles, tu t'inquiètes pour des choses que tu ne contrôles pas encore et qui n'arriveront peut-être jamais. Pourtant, le message de Jésus est clair, libérateur et plein de sagesse pratique. Tu perds une énergie précieuse, une paix précieuse et un temps précieux sur quelque chose qui n'appartient pas encore au présent. Le lendemain aura ses propres défis, mais aujourd'hui suffit à sa tâche. Dieu veillera à ce que ta vigueur dure autant que tes jours, et il ne te tentera jamais au-delà de tes forces. Le moment le plus important, le seul sur lequel tu as vraiment du pouvoir, de l'influence et de la responsabilité. C'est le moment présent, maintenant. C'est « tout est accompli ». Ces 3 mots prononcés par Jésus sur la croix sont parmi les plus puissants, les plus lourds de sens, les plus victorieux et les plus transformateurs de toute l'histoire humaine. Mais très peu de personnes en saisissent vraiment toute la profondeur spirituelle, théologique et personnelle. Ce n'est pas seulement une déclaration de fin ou de conclusion. C'est un accomplissement total et parfait de l'œuvre de la rédemption. Un passage décisif. Une transition glorieuse où tout prend enfin son sens divin, éternel et complet. Et parfois, dans ta propre vie, tu traverses toi aussi ce genre de moment décisif, une fin d'une saison difficile, une victoire cachée, une délivrance inattendue sans même t'en rendre compte sur le coup. 8. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, Jean 15h4. Ce verset est l'un des plus profonds, des plus intimes, des plus vitaux et des plus transformateurs de tout l'enseignement de Jésus. Il ne parle pas d'une relation distante, formelle, occasionnelle ou superficielle avec Dieu. Il parle d'une union intime, continue, vitale, quotidienne et organique avec Christ, comme une branche attachée au CEP de la vigne. Jésus utilise l'image magnifique, vivante et agricole de la vigne et de ses sarments. Le sarment ne peut rien produire de bon, de durable ou de fructueux s'il n'est pas connecté au CEP. Il se dessèche, devient stérile et finit par être coupé. De la même manière, sans demeurer en Christ, nous ne pouvons rien faire qui ait une valeur éternelle, qui porte du fruit abondant ou qui résiste aux épreuves de la vie. Demeurer en lui, cela signifie rester connecté chaque jour, à chaque instant, par une prière sincère et régulière, par la méditation attentive et appliquée de sa parole, par l'obéissance volontaire et joyeuse, par une intimité réelle et personnelle, et par une dépendance consciente et humble au Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens vivent malheureusement une foi intermittente, utilitaire ou de crise. Ils s'approchent de Dieu seulement quand ils ont un problème urgent, une maladie, une difficulté financière, une crise relationnelle ou un besoin précis. Mais Jésus nous invite à bien plus beau, plus stable et plus puissant, à une vie d'alignement permanent, d'intimité constante et de communion quotidienne. Quand tu demeures réellement en Christ, ces pensées commencent à influencer et à renouveler tes pensées. Et sa paix surnaturelle remplit ton cœur même au milieu des tempêtes les plus violentes. Et sa force devient ta force dans tes moments de faiblesse et de fatigue. Son caractère,
amour, patience, douceur, sainteté, joie, se forment progressivement en toi, presque sans que tu t'en rendes compte. Tu portes du fruit en abondance, fruit de caractère chrétien, fruit d'âme gagnée pour le royaume, fruit de bonnes œuvres, fruit de paix, de joie et d'impact autour de toi. C'est dans cette demeure constante et quotidienne que tous les autres versets prennent leur pleine puissance, leur véritable sens et leur application concrète dans ta vie. C'est là que tes demandes deviennent naturellement alignées avec la volonté de Dieu, que le pardon devient possible et réellement libérateur, que le royaume de Dieu se manifeste de l'intérieur vers l'extérieur, et que tu trouves vraiment ce que ton cœur cherche depuis si longtemps. Demeurer en Christ n'est pas une option spirituelle parmi d'autres. C'est la clé secrète, la fondation solide, la source même d'une vie chrétienne authentique, fructueuse, épanouie et victorieuse. Alors écoute bien ces paroles avec ton cœur grand ouvert, car elles ne s'adressent pas seulement à ton intelligence ou à ta mémoire, elles s'adressent directement, personnellement et puissamment à ton âme aujourd'hui. Tu as entendu ces versets toute ta vie. Mais aujourd'hui, quelque chose a profondément changé en toi. Aujourd'hui, tu les vois avec des yeux nouveaux, un cœur plus ouvert, un esprit plus éveillé, une sensibilité spirituelle plus grande et une faim plus intense de Dieu. Aujourd'hui, une lumière plus forte, plus claire, plus vive et plus pénétrante commence à briller au plus profond de ton être. Peut-être que pour la première fois, tu ressens une compréhension véritable, personnelle, vivante et transformative. Quelque chose s'éveille en toi. Ton esprit s'ouvre à de nouvelles réalités spirituelles. Ton cœur s'aligne avec la volonté parfaite de Dieu. Ton âme se connecte à une intimité, à une puissance et à une paix que tu n'avais peut-être jamais expérimentée auparavant de cette manière. Parce que la Bible ne parle pas seulement d'histoires anciennes, de personnages du passé lointain ou d'événements historiques éloignés. Elle parle directement de toi, ici et maintenant. De ton quotidien avec ses joies simples, ses défis réels et ses luttes cachées. De tes questions profondes, de tes désirs les plus authentiques et de tes rêves que Dieu veut accomplir selon sa volonté. Et surtout, elle parle de la vie abondante, victorieuse et fructueuse que Dieu a déjà prévue et préparée pour toi. La vraie question n'est plus simplement: est-ce que tu connais ces versets? La vraie question, celle qui peut tout transformer dans ta vie à partir de cet instant précis, celle qui demande une réponse honnête et courageuse de ton cœur, est celle-ci. Es-tu prêt à les laisser te transformer complètement, durablement et radicalement? Es-tu prêt à vivre dans l'alignement spirituel profond, quotidien et total qu'ils exigent de toi? Es-tu prêt à demeurer en Christ chaque jour, à chaque instant, et à laisser Christ demeurer pleinement, intimement et puissamment en toi? Es-tu prêt à recevoir, avec foi, reconnaissance, humilité et obéissance, tout ce que Dieu a déjà préparé pour toi depuis si longtemps? Si ton cœur répond « oui » en ce moment même, avec sincérité, conviction et abandon total, alors sache que quelque chose de grand, de puissant, de beau, de durable et de glorieux est en train de naître en toi. Une nouvelle saison spirituelle commence. Une porte vient de s'ouvrir devant toi. Et ta vie, avec l'aide du Saint-Esprit, ne sera plus jamais tout à fait la même. Tu vas commencer à porter du fruit, à marcher dans la paix, à expérimenter la présence réelle de Dieu comme jamais auparavant, et à vivre la vie abondante que Jésus est venu apporter. Écris en commentaire dès maintenant, avec foi, conviction et espérance. Je comprends maintenant. Like cette vidéo si elle a touché ton esprit, réchauffé ton cœur, parlé à ton âme et éveillé quelque chose de nouveau en toi. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des contenus qui élèvent ton âme, renforcent ta foi, approfondissent ta relation avec Dieu et te rapprochent chaque jour davantage de sa présence et de sa volonté parfaite.